Sur le chantier Notre-Dame, ils sont un élément essentiel. Les cordistes interviennent tout en délicatesse pour accéder à des zones fragiles. Comme ici, nous sommes sur le haut de la cathédrale. Ferdinand, le chef d'équipe aujourd'hui, donne ses dernières instructions. Vous allez accéder par le côté est, vous, ouais. Donc tu vois, tu as les cordes blanches que tu peux réutiliser, toi, si tu veux aller là-bas pour te positionner. Ok, c'est parti. Ce sont eux qui vont aspirer les cendres et les résidus qui se sont déposés sur les voûtes. Car avec la chaleur de l'incendie, des pierres de Notre-Dame se sont feuilletées, c'est-à-dire qu'elles sont devenues moins solides. Le cordiste, c'est l'élément qui va permettre d'aller intervenir là où les autres ne peuvent pas aller. Grâce à l'accès des cordes, on va pouvoir trouver des solutions pour pouvoir intervenir dans ces endroits où, par exemple, un échafaudage serait impossible à mettre en place. Non, avant, faut que t'enlèves la moelle qui est devant toi. Il faut aussi enlever ces lourdes poutres, calcinées à la force des bras, et ce, quelle que soit la météo. Ce sont elles qui soutenaient la flèche de Viollet-le-Duc, un joyau de bois parti en fumée. Car à Notre-Dame, les cordistes soignent un monument de l'histoire de France. C'est un vrai privilège, on a beaucoup de chance. Le cadre est absolument magnifique. On est sur un bâtiment qui est assez époustouflant au niveau de l'architecture. La qualité, l'investissement qu'il y a eu des générations précédentes. Donc pouvoir voir de près un petit peu ce monument et cette cathédrale, c'est une vraie chance. Sous la charpente, il faut aussi aspirer les poussières de plomb et de suie qui se sont disséminées dans toute la cathédrale pendant l'incendie. Un métier physique où le savoir-faire et la rigueur sont essentiels. À 28 ans, Ferdinand n'a pas hésité à quitter son poste d'ingénieur pour devenir cordiste. J'étais un peu lassé de travailler dans un bureau, de faire travailler beaucoup sur ordinateur et de ne pas pouvoir utiliser mon corps, apprendre des techniques du bâtiment. C'est parfait pour se donner des défis, apprendre à être manuel, mais aussi toujours utiliser sa tête, non seulement pour développer des solutions sur corde qui sont efficaces, et aussi pour travailler dans des bonnes conditions, pour ne pas se blesser. Sur les arcs-boutants, les cordistes ajustent ces immenses cintres de bois qui maintiennent les murs de la cathédrale. Je pense que c'est le plus joli des bureaux que j'ai jamais eu, moi. C'est exceptionnel. Demain, nous découvrirons le travail des charpentiers. Grâce à eux, Notre-Dame va avoir un squelette de bois pour la soutenir.